Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. Ce livre, c'est Le Périple de Baldassare d'Amin Maalouf. Alors, je t'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur ce livre, et en fait, je te la refais la vidéo, tout simplement parce que, la première vidéo que j'ai fait pour parler de ce livre, c'était une vidéo où je n'avais pas beaucoup de matériel, où je débutais en fait la chaîne YouTube, et donc du coup, je suis dehors, on écoute mal, donc voilà. Je voulais te faire une vidéo de qualité sur le résumé de ce livre parce que je trouve qu'il le mérite et que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux d'ores et déjà te le dire. Alors de quoi parle le périple de Baldassare d'Amin Maalouf? Alors on est au Liban et on a donc notre cher Baldassare qui est l'héritier d'une famille prestigieuse mais qui a été déchue. Et donc lui c'est un riche commerçant, voilà, donc tout va bien pour lui. On est dans l'année 1665. Et en fin de compte, Baldassare vend des curiosités dans sa boutique et il a tout un tas de gens qui viennent d'autres pays parce que son magasin est reconnu pour vendre des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, c'est un commerçant fameux du Liban et comme au Liban, il y a beaucoup de nationalités qui s'y croisent, même dans les années 1600, il y a des gens de toutes nationalités qui font prospérer Baldassare. Un jour, dans le village de Baldassare, il y a une personne avec beaucoup de spiritualité, une personne qui décède. Et donc cette personne, elle laisse un livre, et ce livre, c'est le livre des 99 noms. Et donc ce livre, je vous laisserai découvrir comment dans le roman, mais ce livre, en fait, atterrit chez Baldassare, il hérite de ce livre, en fait. Et donc lui, il va le mettre en vente, parce que, le livre des 99 noms, lui, ça lui parle pas plus que ça, et il voit pas où est l'intérêt de ce livre au départ. Et après, c'est pareil, je vous laisserai découvrir pourquoi. En fait, il va comprendre que ce livre, le livre des 99 noms, a finalement un intérêt certain. Sauf qu'il a déjà vendu ce livre et il l'a vendu à un occidental qui, lui, était très content de le trouver et donc, du coup, qui rentre en Occident. Et donc, Baldassare va décider, en fait, en se rendant compte de l'importance de ce livre, va décider d'aller chercher ce livre. Donc il va faire un périple, d'où le titre, le périple de Baldassare. Il va faire un périple beaucoup plus dangereux et beaucoup plus long que ce qu'il ne pensait pour essayer de récupérer ce livre en allant à la rencontre de ce fameux occidental qui a acheté ce livre. Et donc en fait, toute l'histoire du livre tourne autour de quelque chose de très important, c'est qu'on est dans l'année 1665 et pour tous les prophètes de toutes les religions monothéistes, l'année 1666 est l'année de la bête. Et donc en 1665, on est à l'aube de l'année de la bête. Alors Baldassare, qui lui est un rationaliste et en fait qui ne croit pas à toutes ces choses-là, va finalement en fait peut-être se laisser absorber, se laisser happer par l'ambiance générale en fait de son époque, où les croyants sont tellement convaincants, qu'ils finissent par faire douter Baldassare. Et Baldassare nous dit à un moment, je cite, alors c'est Amin Maalouf évidemment, mais par les mots de Baldassare, il nous dit « J'ai vu la raison se faire piétiner par la foi, se faire piétiner par la superstition lors de cette année-là. » Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman historique, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'il y a une tension, vous l'avez compris dans le livre, entre la croyance, les superstitions et de l'autre côté la rationalité, et que, on voit que devant la ferveur croyante, devant la ferveur des superstitions, les prophètes et les religieux arrivent à faire douter le plus rationaliste d'entre nous. Donc il faut vraiment avoir un rationalisme ancré, appuyé et ferme pour ne pas douter en fait quand le monde entier autour de vous est croyant et ne doute pas en fait des superstitions auxquelles il donne crédit. Ça, c'est la tension principale du livre. Mais c'est aussi un roman historique qui nous fait voyager et la plume d'Amin Maalouf est magique parce que quand on lit ce livre, on a vraiment l'impression d'être dans l'année 1665, d'être entouré de religieux. On a vraiment l'impression aussi de voyager avec Baldassare puisqu'il voyage à travers plusieurs géographies. Il habite au Liban, je l'ai dit, mais il va aller en Italie, il va aller en Espagne. Il va aller jusqu'en Angleterre, il va traverser rapidement la France. Donc véritablement, en fait, on est transporté grâce à la magie d'Amin Maalouf, grâce à la magie de son écriture, on est transporté dans une époque et dans une géographie qui véritablement nous en apprend beaucoup sur l'époque. Donc même au niveau historique, c'est très intéressant. Je sais pas vous, mais moi par exemple, j'ai beaucoup de mal, alors j'en lis parce qu'il faut en lire et parce que, pour ma culture personnelle et pour mon instruction, j'ai besoin d'en lire, mais j'aime pas beaucoup lire les livres d'histoire. Véritablement, apprendre des dates, lire des dates, tout ça,
ça m'ennuie assez rapidement. Et c'est pour ça que j'aime bien les livres historiques comme celui-là, parce que vous apprenez beaucoup de choses sur l'histoire en étant immergé en fait dans une petite histoire en fait. Vous êtes immergé dans l'histoire avec un grand H à partir de l'histoire avec un petit H, et là en l'occurrence l'histoire romancée de Baldassare. Donc voilà, ça c'est véritablement ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Après voilà, j'ai véritablement aimé ce livre parce que eh bien, la tension principale, comme je vous l'ai dit, entre la rationalité et les superstitions, ont fait que je me suis beaucoup identifié au personnage. D'ailleurs, j'ai tellement aimé ce livre que sur Instagram, j'ai toujours en fait le pseudonyme Cyril Baldassare. Et puis, j'avais également, pour mon premier blog, choisi en fait ce nom de Baldassare parce que véritablement, je me suis beaucoup identifié au personnage, c'est-à-dire un personnage ultra rationaliste, qui n'est pas fermé, qui est ouvert aux autres et qui aime discuter et débattre avec les autres, et qui finit parfois, parce qu'entouré de religieux, par douter rapidement de certaines choses avant de revenir évidemment à la rationalité. Mais véritablement, les croyants ont ce pouvoir en fait de nous faire douter, et la croyance a ce quelque chose en fait de... c'est contagieux la croyance en fait, parce que la croyance et les superstitions sont appuyées, sont adossées à des peurs. Et il n'y a rien de plus contagieux que la peur. Et quand des gens ont peur, eh bien ils nous transmettent avec leur peur ce qui est censé rassurer leur peur, c'est-à-dire les croyances, la superstition et donc les religions. Donc voilà, c'est véritablement un livre que je te conseille, Le Périple de Baldassare d'Amin Maalouf. Là, c'est aux éditions Grasset dans cette édition, mais il me semble qu'il y a une édition livre de poche. Donc véritablement un livre que je te conseille, comme de toute façon tous les livres d'Amin Maalouf. C'est un de mes auteurs préférés, j'aime véritablement beaucoup Amin Maalouf. Là, on est sur un roman historique d'une grande qualité, avec une portée philosophique, comme à chaque fois avec Amin Maalouf. Véritablement un livre que je te conseille. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que j'ai pu t'apporter un conseil de lecture intéressant. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à t'abonner, bref, tout ce qui va bien. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!